Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Poussin et Blanche-Neige poursuivent toujours leur long voyage. Ils sont à la recherche des trois félicités, la joie, la bonté et le bonheur. Trois lumières qui doivent être enfermées dans la petite boîte à bijoux que Poussin porte autour du cou. Jusqu'à présent, 2 d'entre elles sont entrées dans la boîte. Il reste encore la 3e que nos amis vont devoir découvrir. Attention! Attention! On va être écrasés! Elle a été pulvérisée. Oh, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès, vous n'avez rien? Non, mais on l'a échappé belle. Oh, j'ai encore raté mon expérience. Alors cette pomme était magique et c'est toi qui l'as fabriquée. Oui, c'est moi. Alors dis-moi, petite fille, tu es une méchante sorcière? Oh non, moi je suis une très gentille fée. Toi, tu es une fée? Oui, je m'exerce. À notre naissance, nous recevons toutes des pouvoirs magiques. Ensuite, lorsque nous grandissons, nous choisissons une spécialité. Par exemple, si l'une d'entre nous aime les fleurs, elle devient la fée des fleurs. Si une autre préfère la nuit, elle deviendra par la suite la bonne fée des étoiles. Tu dois être la fée des fruits, n'est-ce pas? Eh bien oui. En fait, je le suis, mais tout ce que je fais rate. Mais tu es douée et ce n'est pas facile de créer une pomme aussi gigantesque. Oh, je te remercie de dire ça, mais je voulais en faire une normale. Mais c'est pas grave, de toute manière, elle avait l'air d'être très jolie. Et en plus, je suis sûre qu'elle avait très bon goût. C'est le principal, j'ai pas raison. Tu es vraiment un gentil petit garçon. Ah, j'ai une idée. Quoi? Ah, je souhaiterais devenir votre fée bienfaitrice et je vous protégerai. Je serai la fée protectrice de Poussin. Je ferai absolument tout pour que tu sois heureux. J'exaucerai tous tes vœux.
Bah, tous mes vœux, mais... Tu es peut-être fatigué? Oh non, Dis-moi si quelque chose t'embête, Poussin. non, non, merci, il n'y a rien, petite fée. Oh. Alors, qu'est-ce que tu désires? Je le ferai apparaître immédiatement. Bon, attends un peu. Au fait, tu ne m'as même pas dit ton nom. Je m'appelle Millefée. Tu t'appelles Millefée. Merci beaucoup, Millefée, mais je fais un voyage en ce moment et je ne veux pas être dérangée. D'accord. Voilà, je reste ici, ça ne te dérange pas? Mais non, mais je voulais pas lire ça. Je suis tellement contente que vous ayez accepté de m'emmener avec vous en voyage. Je n'avais rien à faire et je m'ennuyais énormément. Ah, je suis fou de joie. Et toi, Blanche-Neige? Cesse un peu de gémir. Tu devrais être content, nous avons un nouveau compagnon de route. Tu n'es pas d'accord, Millefée? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de m'emmener avec vous. Oh, bon. Regardez tous ces nuages. Un petit village. On dirait qu'il n'y a personne. C'est étrange. Nous sommes en pleine journée et ici il fait déjà sombre. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font là, Blanche-Neige? Nous faisons des incantations pour que le soleil Ce réapparaisse. sont des prières que vous faites pour qu'il fasse beau? Oui, c'est ce que nous nous efforçons d'obtenir. Il y a bien longtemps que les nuages ont obscurci le ciel du village. Oh, mais enfin, c'est impossible. Ce que je raconte paraît insensé, mon jeune ami, mais c'est malheureusement tout à fait exact. Depuis longtemps, les nuages sont immobiles et forment un écran imperméable aux rayons du soleil et nous ignorons la raison de ce phénomène étrange. Par manque de soleil, les fleurs vont mourir. Les plantes, les animaux et les êtres humains ont tous besoin de la chaleur du soleil. Mais pourquoi vous ne partez pas? Vous pourriez reconstruire un village ailleurs. Non, c'est malheureusement impossible. Nous sommes beaucoup trop nombreux ici et cet endroit est tout ce que nous possédons. Il y a nos terres, les maisons que nous avons construites de nos propres mains et nous avons nos habitudes. Oh, j'espère pouvoir faire quelque chose pour vous venir en aide. Oh, Poussin! À présent, tout ce qui nous reste, c'est l'espoir. C'est pour ça que nous prions. Je pourrais au moins essayer, non? Tu es gentil, mon garçon, mais je t'en prie, tu dois continuer ton voyage. Oh, je me sens mal, je suis complètement inutile. J'aimerais tant faire quelque chose pour eux. Ne te mets pas dans un état pareil. Nous n'y pouvons rien. Personne n'est capable de changer le temps. Mais j'aimerais les aider. Oh, voyons. Hein? Tu ne dois pas te miner pour autant. Tu as essayé de te rendre utile et je trouve que tu as agi avec noblesse. Ah, dis donc, j'ai faim, ce voyage m'a ouvert l'appétit. Bah, Blanche-Neige? Blanche-Neige, Poussin, venez vite, dépêchez-vous. Il vient de se produire quelque chose de terrible. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. J'ai aperçu un bras derrière le rocher. J'y vais. Flûte, j'ai plongé pour un bout de bois. Achou! J'ai attrapé le rhume pour aller chercher une branche. Oh, je suis désolée. Il faut que tu te sèches. Enlève tes vêtements, Poussin. Quoi? Je refuse de me déshabiller devant vous, je suis timide. Dépêche-toi, Poussin, sinon tu vas être bien plus malade. Jamais de la vie. Je pourrais essayer mes pouvoirs magiques. Ah, je vais faire sécher tes vêtements tout de suite. Agrabadagra, Au feu, éteins-toi tout de suite, éteins-toi tout de suite. Allez, je te l'ordonne. Poussin, est-ce que ça va? Oh, je suis désolée. Cette fois, elle a dépassé les bornes. Oh, Poussin.
Bon, j'admets que mes vêtements sont secs, mais je trouve que tu n'es vraiment pas faite pour exercer la profession de fée. Poussin, voyons, elle n'est encore qu'une débutante. Tu peux lui pardonner. Oh, cet incident m'a tellement énervée que j'en ai attrapé la fièvre. Comment ça va? Tu te sens bien? Plus ou moins bien. Tant mieux! Tu n'arrives pas à dormir? Non. C'est plutôt humide ici cette nuit. Est-ce que tu crois toi aussi que je ne suis pas douée pour devenir une fée? Je ne fais que des bêtises et j'y peux rien. C'est un phénomène assez naturel. Au début, on commet tous des erreurs. Peut-être, mais moi je suis déjà très vieille. Quoi? Milfée, voyons, tu plaisantes? Mais quel âge as-tu? Au printemps, je vais avoir 8 ans. Oh, en effet, si tu as 8 ans, qu'est-ce que je devrais dire? Je suis presque 2 fois plus âgée que toi. Toutes les fées qui ont mon âge ont réussi dans leur propre domaine. Je suis la seule à avoir complètement échoué. Moi, je n'arrive pas à trouver ma vocation. Je n'ai pas encore découvert ma spécialité. De quelle spécialité parles-tu? Oh! Mais il ronfle! Et qu'est-ce que tu fais là, Milfée? Tu es restée éveillée à cause de moi? Oui, Poussin, j'étais à tes côtés. C'était la moindre des choses, à mon avis, non? Oh, j'ai l'impression qu'il va faire très beau aujourd'hui. Oui. Le temps est magnifique! On dirait que tu es de bonne humeur aujourd'hui, Poussin. Je me suis drôlement bien reposée et grâce à Milfée, j'ai rêvé à des choses merveilleuses cette nuit. Oh. Et oui, 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 je me demande comment ils vont réagir quand ils me verront rentrer avec Milfée. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est? Cet homme est le messager très spécial, il apporte des lettres écrites sur des feuilles. Je ne peux plus m'arrêter! Aidez-moi, aidez-moi! Il faut y aller. Oui. Attention, poussez-vous! Vous n'êtes pas blessé? Les lettres s'envolent. Revenez, revenez. Attends! Mais il faut que j'essaie de faire quelque chose. Oh, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. Vous avez sauvé mes lettres. Tu as vu ce que tu as fait, Milfée? Bien, oui. Oh, si j'avais perdu ces lettres, je pouvais dire adieu à mon métier. Je vous remercie. C'est votre sœur? C'est Milfée, ma bonne fée. Oh! N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je dois continuer ma tournée. Je vous souhaite bon voyage. Au revoir. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Oh, il a dû l'oublier. Je vais aller lui rapporter sa lettre. C'est moi qui vais la lui donner.
Non, reste ici, j'y vais. Monsieur, attendez, vous avez oublié une lettre. Monsieur, attendez. Attendez, vous avez fait tomber une lettre. Oh, merci beaucoup. Tu es très gentil. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je dois absolument apporter ce courrier au village. Mais pourquoi c'est si urgent de distribuer ces lettres? Les habitants sont fatigués de vivre ici. Ils n'ont plus le moindre espoir que le soleil revienne un jour et cette fois, ils sont bien décidés à partir. Ne serait-ce pas ce petit village recouvert par les nuages? Oh, mais tu m'as l'air parfaitement au courant. Ils sont fatigués de ce climat, ils ont préféré s'en aller. Et il faut que j'arrive avant qu'il n'y ait plus personne. Bien sûr, je comprends. Je dois me dépêcher maintenant. Ah, Milfée, te voilà, tu es revenue. Mais c'est moi qui aurais dû y aller à ta place. Ça n'a aucune importance. Ah, je commence à avoir faim. On mangera dans les bois. Que souffle le vent, que souffle le vent, qu'il souffle très fort. Oh, ça alors. Milfée! J'ai vu ce que tu as provoqué. Mais ce n'est rien. Tu as un pouvoir fabuleux. Ça veut juste dire que je suis capable de provoquer de véritables tempêtes. Oui. Bon, c'est suffisant. Je les aurais retrouvés avant de compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4... Les villageois vont s'en aller. Ils sont obligés, leur village est inhabitable. Oh, je suis sûre que si j'étais auprès d'eux, je pourrais leur venir en aide. Oui, tu le pourrais. Je crois que tu as trouvé ta vocation. C'est vrai, mais je devrais laisser Poussin. J'ai été terriblement négligente et par mes erreurs, je lui ai causé beaucoup de soucis. Voyons, Milfée. Mais après toutes les catastrophes que j'ai provoquées, Poussin a bien voulu m'accepter. Oh, je ne peux pas m'en aller maintenant. J'aurais l'impression de l'abandonner. Il a sûrement besoin de moi. Milfée. J'irai discuter avec Poussin. Surtout ne t'inquiète pas, Blanche-Neige. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de cette chance et que tu aies à le regretter. Le regretter? Oui, Milfée, est-ce que tu comprends? 29 et 30. Ah, te voilà enfin, Poussin. Tu as rapporté de l'eau? Oh, c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas croyable. La table n'a même pas encore été dressée. Oh, Poussin, nous te devons une explication. Alors que moi, je me suis fatiguée à penser à l'eau, vous êtes resté bien tranquillement à papoter. Poussin, excuse-nous. Mais qui croyez-vous être pour agir ainsi? Allez, pressez-vous un peu. Au boulot maintenant. Milfée, reviens! Poussin, je ne pensais pas que tu pouvais te comporter d'une telle façon. Je t'en prie, Milfée, arrête de pleurer. Poussin ne voulait pas être méchant. Au vent, soufflez, 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 chassez ces maudits nuages. Youpi! J'ai réussi.
toi, Poussin? J'avoue que pendant un certain temps, je me faisais du souci pour ton avenir, Milfée. C'était voulu. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas remarqué que je suis partie longtemps pour aller chercher de l'eau? Alors, Poussin, tu avais préparé ton plan d'avance? C'était le seul moyen pour que Milfée suive son destin. Tu as fait ça? Oh! Milfée, ne me serre pas trop fort. Tu vas m'étrangler, Milfée. Tu es une adorable fée. Je te dis 1000 merci, Poussin. Oh. Je te souhaite bonne chance, ma petite Milfée. Je suis heureuse que tu aies réussi à découvrir ta vocation. Parviendrai-je à trouver la mienne? Au revoir, Milfée. Le voyage initiatique de Poussin s'est achevé. Il a passé brillamment ses 3 épreuves. Et les lumières des félicités sont à présent enfermées dans la petite boîte. Blanche-Neige et Poussin sont de retour à la maison. Les autres nains, fiers de cet exploit, écoutent attentivement le récit de leurs aventures. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,